L'opération est désagréable mais nécessaire pour analyser les cloques d'Angelica. Cette fillette est atteinte de la variole du singe, tout comme le petit Lisungli. 1 mois auparavant, la maladie a déjà tué un membre de cette famille. Le centre de santé le plus proche n'a rien pu faire. Alors cette fois, ils ont tout tenté pour rejoindre cet hôpital, malgré l'absence de vaccins ou d'antiviraux. Je me suis dit, on va mettre les 2 enfants malades dans un canoë et traverser la rivière pour aller à l'hôpital. C'est comme ça qu'on est arrivé ici et on espère qu'ils iront mieux. Je n'ai pas travaillé depuis 1 mois, depuis la mort de mon fils, et ensuite la maladie de 2 enfants a empiré. Je n'arrive pas à penser à autre chose, même pas à manger. Ces échantillons sont envoyés au laboratoire le plus proche, à Kinshasa, 1200 km plus loin. L'hôpital de Yalolia n'est accessible que par des chemins dans la jungle et uniquement en moto. Un isolement qui compromet l'arrivée de l'éprouvette. Un exemple parmi d'autres. Ce mardi, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de maintenir l'alerte sanitaire maximale sur la variole du singe. Dans les pays les plus pauvres, cet éloignement des traitements empêche d'endiguer la maladie. Cette mère de famille vient se faire tester. Elle est malade depuis cet été. Son bébé de 6 mois est décédé du virus. Sur le continent africain, au moins 130 personnes en sont mortes cette année. Des chiffres qui pourraient être largement sous-estimés. Le décès de son enfant, par exemple, n'avait jusque-là pas été rapporté aux autorités.